Salut à tous. Aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un sujet qui des fois est un peu complexe et on se demande en tant que débutant souvent qu'est-ce qu'on va utiliser comme fil sur nos cannes et notamment pendant la pêche sur la glace. Alors je ne suis pas un expert du tout. Cependant j'ai assez pêché je pense pour donner quelques conseils à ceux qui débutent et pour éviter de perdre trop de temps à choisir ses fils et à savoir qu'est-ce qu'on va utiliser pour la sapèche de demain. Donc globalement sur le marché, vous allez trouver trois types. Donc il va y avoir la tresse, il va y avoir le monofilament, le mono, et puis il va y avoir le fluorocarbone. Donc ces trois types de fils ont tous leurs caractéristiques, ont tous leur raison d'être et leur façon de fonctionner. Alors commençons par celui le plus peut-être connu, je pense que c'est le monofilament. Donc monofilament, c'est le fil qui se retrouve sur tous les moulinets de base. Facile à utiliser, facile à lancer, c'est souvent avec ces fils-là qu'on fait les meilleurs casts. Mais quand on est en pêche sur la glace, c'est pas le cast qui compte, ça va souvent être la sensibilité. Et par rapport à la sensibilité, on sait que le monofilament, il est assez élastique. Donc pour ma part, c'est pas forcément ce fil-là que je recommande aux débutants et même à des personnes expérimentées d'avoir ça sur leur moulinet. Parce qu'on veut être très réactif quand on pêche sur la glace. La moindre touche là, c'est un poisson de gagné potentiellement, donc on veut pas qu'il y ait trop d'élasticité dans le fil et manquer certaines touches. Ensuite, après, on a la tresse. Donc la tresse, il en existe plusieurs sortes. Il en existe de la optimisée pour la pêche sur la glace. Et puis il y a de la tresse ultra performante que certaines marques sortent. Cette canne est montée sur une tresse. Je trouve que ça accentue vraiment la sensibilité dans les touches. Et surtout quand vous pêchez dans des eaux plus profondes, vous voulez vraiment sentir la sensation très rapidement. Et la tresse, pour moi, est un must quand vous pêchez vraiment dans les eaux profondes. Cependant, elle a tendance à geler. Vous avez tendance à avoir de la tresse qui gèle plus vite sur ce type. Elle prend plus vite en glace. Quand vous êtes en dehors d'un bivy qui n'est pas en dehors d'une tente qui n'est pas chauffée. Donc, ça c'est le désavantage. Donc pour mes autres cannes, souvent je suis équipé en fluorocarbone. J'adore ce type de fil en pêche sur la glace. Pourquoi? Parce qu'il a une faible élasticité. Puis vous sentez assez vite les touches. Et surtout, c'est dans des eaux claires. Vous avez cette facilité d'être invisible. Donc est-ce que c'est vraiment invisible? Bon, ça on ne sait pas vraiment. Mais cependant, il est beaucoup plus invisible que de la tresse ou du monofilament. Donc ça c'est prouvé, il y a plein de vidéos qui le démontrent. Et facilité à faire des nœuds, facilité à faire ses montages. Et le fil prend peu en glace. Donc ça c'est vraiment aussi un gros avantage. T'es débutant et tu veux commencer sans trop t'embêter, je te conseille d'équiper tes moulinets avec du fluorocarbone. C'est vraiment efficace et tu pourras pêcher pas mal de poissons. Si tu vas pêcher dans des lacs très profonds, je te conseille de la tresse avec une terminaison en fluorocarbone pour rester assez discret et quand même avoir une bonne pêche et augmenter tes chances de touche. Si après vraiment tu es juste un bourrin et tu as envie d'aller pêcher comme ça à l'improviste et puis tu vas pas souvent, juste du monofilament ça fera quand même l'affaire. Donc peu importe le fil que tu choisis, c'est pas forcément ça qui va définir le poisson que tu vas pêcher. Cependant, ça va déterminer ta qualité de pêche sur le moment. Donc j'espère que cette petite vidéo a pu t'aider, a pu t'aiguiller pour ton choix. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et puis je te dis à bientôt sur JS Pêche Aventure.